crois qu'effectivement, dans ce domaine, il faut faire preuve d'une grande ouverture. Samuel Servas, vous êtes président des Jeunes FDF. Alors, quels efforts, encore une question sur l'interculturalité, je crois que c'est un sujet qui est fondamental aussi. Quels efforts sommes-nous prêts à faire dans notre société pour améliorer le mieux vivre ensemble et que voulons-nous faire ensemble? Oui, alors Corinne, poser cette question, c'est immanquablement évoquer la question de la confiance entre les peuples. C'est une question qui fâche, c'est une question que l'on a donc tendance à éviter, et par conséquent, c'est une question cruciale. C'est une question qui est notamment évoquée par le Conseil de l'Europe. On sait que les recommandations du Conseil de l'Europe sont toujours très chères au FDF. C'est une question qui a également été évoquée par le Conseil de l'Union européenne en mai dernier et qui a fait l'objet de conclusions. Donc je trouve très intéressant que le FDF exploite cette thématique, notamment en influant sa réflexion des recommandations qui sont faites au niveau européen. D'emblée, j'aborde cette dimension européenne car les échéances que nous préparons pour cette matinée d'aujourd'hui focalisent aussi sur les échéances européennes. Les idéaux, je crois que vous le savez tous, les idéaux de paix qui ont sous-tendu la construction européenne depuis son début, s'estompent grandement au profit d'une logique d'opposition, d'affrontement. Aujourd'hui, l'Irlande gagne en imposant des barrières fiscales, la Pologne gagne en grappillant quelques milliards supplémentaires dans les fonds structurels, la France gagne en liquidant la directive Bolkestein. Donc on est très très loin maintenant de la cohésion qui était je dirais, caractéristique dès le début de la construction européenne. En outre, c'est tout aussi préoccupant, on observe que les taux de participation aux élections européennes, donc au suffrage universel qui légitime, je veux dire, la démocratie européenne, on observe que ces taux de participation enregistrent un recul significatif. Donc on voit que cette crise est vraiment durable et on ne s'attend pas malheureusement à un redressement pour les prochaines élections européennes de 2009. Face à cette crise qu'on appellerait la crise du vivre ensemble, l'Union européenne a souhaité, par le lancement en 2008 de l'année européenne du dialogue interculturel, jeter des bases durables d'une société cohésive qui vise à faire se rapprocher les gens. Donc on vise à développer une société où les gens se parlent, se comprennent, où les gens se connaissent finalement. Et notre rôle à l'issue de cette année européenne du dialogue interculturel, c'est justement de mettre en place les modalités selon lesquelles les gens pourront se connaître et de mettre en place les modalités de rapprochement des citoyens de manière à ce qu'ils puissent développer un projet commun. Merci Samuel. Et à ce propos, est-ce que le FDF propose des vecteurs d'interculturalité? Oui, bien sûr. Gisèle en a déjà évoqué deux, le principe de laïcité de l'État notamment, ou comment le FDF réaffirme-t-il les valeurs essentielles de l'État de droit, précisément en refusant toute pratique, qu'elle soit culturelle ou autre, qui tendrait à porter atteinte à la dimension, à la dignité de la personne humaine et à l'exercice de ses libertés. Le deuxième vecteur est la cohésion, Gisèle l'a très bien souligné. Le FDF est également en faveur d'une politique d'intégration Wallonie-Bruxelles qui soit ouverte, tolérante et qui soit porteuse de citoyenneté. Le but ici est de voir comment on passe d'une société, je dirais, de salade bowl, où on a des communautés, des ingrédients qui se juxtaposent sans jamais échanger, à une société de type melting pot, où on a justement ce brassage et la richesse de ces échanges. Je souligne, je parle ici d'homogénéité, non pas d'uniformisation. On n'est pas ici dans une cuisine flamande de type Inburgering où on a mis toutes les différences culturelles à gros coups de louche. Ici, on valorise, et c'est bien clair, on valorise la diversité culturelle et on ne l'uniformise pas. Je citerai encore trois vecteurs très rapidement. Le premier, c'est évidemment la culture. Le but est de renforcer l'accès à la culture. On voit à quel point, justement, la possibilité d'avoir un accès à la culture permet de
prend la pleine dimension de la richesse qui découle de la diversité culturelle. Je parlerai également de l'éducation, en ce que le FDF prône l'émergence d'une école de l'émancipation, comme je disais, il l'a déjà dit, et non de l'exclusion. À ce titre, étant donné que l'école est tout de même le lieu prioritaire où l'individu s'émancipe et apprend le civil, je crois que le FDF souhaite voir inscrit dans les programmes pédagogiques trois points essentiels. L'initiation des outils de raisonnement philosophique, ça c'est permettre aux jeunes, le plus tôt possible, de pouvoir bénéficier de clés de lecture, d'outils pour décoder l'information qu'on leur donne, l'acquisition des compétences culturelles, deuxième point, et l'instruction civique. D'accord. Je crois qu'on va essayer de passer un petit peu alors, merci beaucoup Samuel, mais ton sujet est infini, je crois. Donc, et puis les fleurs polémiques.